Je vais donner quelques petites astuces pour faire tenir le maquillage en été toute la journée. D'utiliser une base matifiante pour assurer une tenue exceptionnelle toute la journée. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Il fait chaud, c'est l'été, on transpire et quand on sort maquillé, c'est pas toujours facile par ces fortes températures d'avoir une figure, ou en tout cas un visage digne de ce nom qui reste bien maquillé, joli à regarder. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons tout de suite le plaisir d'accueillir Carole Carat. Nous allons parler dans l'émission Feel Good comment faire tenir son maquillage tout simplement quand il fait chaud. Bonjour Carole. Bonjour Cathy. Alors on fait quoi ? Déjà, il fait très chaud. En ce moment, il fait très chaud en Israël. Ça peut être très moche, le résultat. Aussi. Ouais. Ça fait la peau grasse qui brille, le fond de teint qui coule, on transpire. Il y a les plis, en fait, tout se met dans les plis de la bouche. Et puis également, on voit les traces de transpiration. Et puis on voit les rides. Et les pores se dilatent avec la chaleur. Les pores se dilatent. Vraiment, en été, c'est magnifique. C'est hyper difficile de se maquiller et de rester nickel. Ouais. Donc en fait, moi aujourd'hui, je vais donner quelques petits conseils. Alors c'est vrai que les femmes qui se maquillent pas, elles vont pas comprendre de quoi je parle. Hein. Mais il y a des femmes, elles sont obligées de se maquiller. Quand vous travaillez dans un endroit où vous travaillez dans un bureau, vous devez être élégante, etc. Quand on est sous la clim, tout va très bien. Mais sur le chemin, on peut arriver au travail et tout est complètement à foutre du camp, comme on dit, excusez-moi du mot. Il y a aussi ceux qui ont des rendez-vous extérieurs, par exemple, voilà, sous la chaleur. On est dehors, on attend une réunion de chantier, je ne sais pas, il peut y avoir beaucoup de choses. Exactement. Donc en fait, je vais donner quelques petites astuces pour faire tenir le maquillage en été toute la journée. Ça, comment on fait ? Alors, la première chose déjà, d'abord ce que je vais dire, c'est des conseils que j'ai lus, qui sont des conseils de grands maquilleurs, de stars, et ils sont issus du livre InStyle aux États-Unis, et donc de la maquilleuse de star qui s'appelle Geneviève Hare. Voilà. Donc assez connue dans le milieu et qui va forcément donner des vrais trucs. Exactement. Alors la première chose, c'est qu'il faut en fait appliquer une base de maquillage avant de vous maquiller. Ça, c'est la première chose. Rien à voir avec la crème de jour. Non, rien à voir avec la crème de jour. C'est la première chose. Vous appliquez une crème de base de manière à ce que la peau, le maquillage tienne bien. Vous utilisez, je vais vous dire. C'est le primer ou pas ? Non. Alors, en fait, il faut utiliser. On va reprendre dans le début. Excusez-moi. Vous mettez d'abord votre sérum de jour parce que je pense que la crème c'est trop lourd. On est en été. Vous mettez un petit sérum. Une fois que vous êtes passé au sérum, vous commencez à choisir un fond de teint, une sorte de crème teintée, quelque chose de léger, d'accord ? Vous prenez une couleur qui vous convient et qui vous fait un teint frais. Attention, il ne faut pas la peine de prendre une couleur prendre plutôt un fond de teint à base d'eau. Exactement, vous pouvez même le mélanger à votre crème hydratante. Il faut un fond de teint à base d'eau, exactement. Ou le mélanger à la crème hydratante, ça marche aussi. C'est super. Ouais, vous le mélangez à votre crème hydratante de manière à ce que ça soit plus hydratant que coloré. D'accord. Voilà. Et vous faites un petit fond de teint à la texture légère que vous appliquez pour une bonne couvrance toute la journée sur votre peau. Donc en fait, voilà. Ça, quand il y a de l'humidité, ça va permettre à votre peau en fait d'avoir déjà une première couche de crème, de couleur. Voilà. La deuxième chose, si vous possédez pas de fond de teint, donc comme je vous ai dit, vous prenez votre soin hydratant, vous mettez un tout petit peu de crème teintée et vous appliquez. Ça vous fait un petit teint estival. Maintenant, si vous voulez que ça tienne vraiment, vous avez quelque chose de très important, vous avez un mariage, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est en dessous encore, vous mettez une base de teint. Avant le sérum ? Après le sérum. Entre le sérum et la crème. Et le fond de teint. Et ça, c'est le fameux primer dont vous me parlez. Donc on met un primer après le petit sérum. Si on met un primer direct, c'est un problème ? Oui, mais par exemple, le primer, le problème, c'est qu'il ne sera pas anti-âge, il ne sera pas anti-rides, ça ne sera pas votre crème de jour. Vous voyez ce que je veux dire ? Généralement, le primer, c'est un primer. C'est une base de maquillage. C'est comme quand vous mettez votre base pour les ongles. Ça permet de faire mieux tenir. Bon, mais s'il n'y a pas de sérum, mettre le primer après une crème de jour anti-rides, ça marche aussi. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donc, vous mettez votre primer. Il est indispensable pour empêcher en fait le maquillage de couler. Il empêche aussi la sueur de faire bouger le fond de teint. Il va permettre en fait au maquillage de bien s'accrocher à la peau et il va matifier la peau aussi. Il va aider à réduire la production de sébum. Vous savez, le sébum c'est quand on brille, etc. Donc essayez d'utiliser une base matifiante pour assurer une tenue exceptionnelle toute la journée. Prochain conseil, il y a une technique qui s'appelle le baking, qui est la technique des maquilleurs. C'est vraiment ça, c'est en pleine vogue maintenant. En fait, c'est le fait de Ils s'appellent ça baking parce que ça cuit la peau. Alors, comment ils font ? Pour faire tenir un anti-cerne ou bien un crème teintée, ils mettent, ou même un rouge à lèvres, ils mettent de la poudre en dessous. Donc, en fait... De la poudre blanche, de la poudre libre. Blanche, exactement. Donc, ça veut dire que ça se pose après le primer, après la crème de jour, exactement, avant le fond de teint. Avant d'appliquer votre couleur. Avant le fond de teint ou après le fond de teint ? Non, après le fond de teint. Vous mettez le fond de teint, vous mettez votre poudre et là, vous mettez votre anti-cerne.
D'accord. Donc en fait, pourquoi ça s'appelle baking? C'est recommandé pendant les fortes chaleurs. Le baking, il consiste en fait à donner un excès de poudre pour faire cuire le maquillage du visage, de manière à ce que le fixer, définitivement. Exactement, il brille pas, il est fixe exactement, et le maquillage il est infini, qui est impeccable. Donc, est-ce qu'on a des produits, des idées de produits israéliens, de la poudre qu'on pourrait acheter dans les commerces, voilà, ici? Alors déjà, les Israéliens, ils sont pas trop fans de maquillage. Exact. Généralement, les Israéliennes vont acheter beaucoup à l'étranger, elles vont à Londres, elles sont très branchées, les Israéliennes, elles s'y connaissent bien. Excusez-moi. Par contre, il y a une chose que les Israéliennes aiment bien, et aussi dans tous les pays chauds, par exemple en Asie, les femmes ont la peau qui brille énormément et la peau grasse. Et c'est d'essayer une éponge. Je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse éponge, elle s'appelle la Beauty Blender. C'est une éponge en forme de poire. Elle est super agréable, elle se nettoie bien sûr à chaque fois, et en fait elle permet de matifier, elle élimine le fond de teint, elle réduit les risques, enfin vraiment elle permet de poser de manière, sans faire des plaques, le maquillage de manière uniformément sur le visage. Et puis, elle donne vraiment un aspect global impeccable. Pas mal. Bon, on n'a pas de marque de poudre, mais on a cette petite éponge. Ouais, non, vraiment. Alors, si, je sais qu'en Israël, il y a du maquillage à base de poudre, mais il faudra que je vous retrouve le nom, qui est permis pendant Shabbat. Aussi. Parce qu'en fait, vous pouvez vous maquiller en fait avec la poudre. C'est plus un crayon, c'est plus un rouge à lèvres. C'est les minéraux, c'est ça? C'est à base de minéraux justement de la mer morte. Et ça, c'est une marque qui est fantastique. Encore une fois, au bout de la mer morte. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'exceptionnel en Israël, c'est vraiment basé sur la terre. D'accord. Donc là, tout le maquillage minéral peut permettre aussi de matifier la peau et de mieux résister à la chaleur. Exactement. Enfin, dernière chose, et les Asiatiques utilisent beaucoup, c'est tout ce qui est les papiers matifiants. Vous pouvez garder sur vous des petits papiers matifiants. C'est un peu comme des papiers en fait à cigarette. Sulfurisés. Et vous savez, c'est peut-être une sorte de petits papiers. Et vous absorbez en fait surtout la zone T. Vous savez, la zone T, c'est tout ce qui est gras en fait, le front, le nez, le menton, et vous éponger de manière à imbiber le sébum, et donc avoir un aspect toujours qui est mat et impeccable. Donc sur son maquillage, une fois qu'on l'a transpiré, éventuellement, on peut encore s'éponger avec du papier matifiant. Voilà. Et puis le spray fixateur. Si vous avez par exemple un mariage, vous êtes maquillé, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous passez le spray fixateur et vous fixez vraiment le maquillage tel qu'il est, et ça reste des heures, quoi. C'est un peu comme c'est pas mauvais pour la peau, tout ça? Non, ça fait quand même beaucoup, hein. C'est pas top. Je vous dis franchement, il faut pas le faire souvent. Mais si vous avez regardé cet été, il y a beaucoup de festivités, et vous allez être obligé d'être maquillé. Il y a énormément, les gens qui vont mettre les téfilines au cocktail. Il fait très chaud. Vous connaissez que il y a 35 degrés. Il faut rester maquillé et classe, et que ça tienne, et pas briller. Donc voilà des petits conseils qui peuvent se mettre en place pour toutes les festivités de l'été. Bon, alors pas à utiliser tous les jours, mais en tout cas, lorsqu'on a des occasions, ça peut être pas mal du tout. Merci Carole. Merci Cathy. Bon conseil. À bientôt. Ciao. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.